Donc on a travaillé sur la FTBO dans la question 2 et maintenant on va pouvoir justement écrire la FTBF. Donc la FTBF qui est donnée égale à grand F. Donc là on retrouve la position réelle du système et la position de consigne qui est donnée en entrée. Et il va falloir montrer que cette expression est du type second ordre et identifier la pulsation propre du système et le facteur d'amortissement M en fonction de la grandeur de T0 qu'on a trouvé précédemment. Alors, pour faire ça, donc ici, on va écrire justement cette FTBF. Donc, on se retrouve avec la consigne. Je vais faire un schéma simplifié. Donc, en entrée, on a la consigne. Cette consigne va être une valeur numérique qui va directement être fournie. Donc ici, on connaît son nom, elle s'est appelée XC. Ensuite, cette consigne numérique va être comparée à une valeur de la position donc, de retour, XM, et me donner l'écart. Et ça, l'écart, c'est l'entrée, ça sera l'entrée de ma chaîne directe. Donc cette chaîne directe, on peut l'appeler petit a. Ici, ensuite, à la sortie de cette chaîne directe, on va obtenir la position du système. Donc on va pouvoir observer la position du système. Et donc on a dit qu'on avait besoin d'une information de retour par le télémètre, le capteur. Et donc là, on pourrait très bien dire que ça c'est petit b. Alors vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai écrit ça. C'est juste pour dire que quelle est la définition de la FTBF telle que ici on pourrait la donner vu le schéma. Eh bien, c'est la chaîne directe divisée par 1 plus la chaîne directe multipliée par la chaîne de retour. Donc voilà la définition. Enfin, voilà la formule qui va nous permettre de faire ça plus rapidement. Donc on peut appliquer ça au système. Ça nous donne la FTBF qui est égale à x de j oméga sur xc de j oméga est égal à quoi? Eh bien, ici est égal à... alors, on a dit que ma chaîne directe, c'était grand C. Alors, je laisse les j oméga de côté pour aller un peu plus vite. Petit k, grand H, grand I. Et ça, on doit le diviser par 1 plus grand C, grand K, grand H, grand I, multiplié par justement la chaîne de retour grand B. D'accord? Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ce terme-là, ni plus ni moins que la FTBO qu'on a calculé précédemment. Ok? Donc ici, je vais réécrire ce que ça donne. Donc je garde l'expression complète pour l'instant. Donc là, ici, j'aurai grand A, petit k, grand K sur 1 plus J tau oméga, multiplié par 1 sur J oméga. Et ça va être divisé par 1 plus grand A, petit k, grand K sur 1 plus J tau oméga, fois 1 sur J oméga, fois B. Finalement, donc ici, donc suite de Q3,
Ici, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, si je reprends l'expression là, ça va nous donner, donc la FTBF c'est grand F hein, de J oméga, ça a été noté comme ça. Donc ici, il va nous rester grand A, petit k, grand K, sur J oméga fois 1 plus J tau oméga. Et le tout va être divisé par quoi? Eh bien, va être divisé par, donc je mets au même dénominateur, donc le 1 qui était là est multiplié par J oméga, facteur de 1 plus J tau oméga, plus grand A, petit k, grand K, B, et le tout divisé par J oméga, puisque j'ai mis au même dénominateur, hein, 1 plus J tau oméga. Bien sûr, là, je vois que ce terme-là et ce terme-là vont se simplifier. Donc j'ai réécrit cet ensemble, ce qui va me donner grand A, petit k, grand K, divisé par grand A, petit k, grand K, B, plus J oméga, plus tau, donc c'est J carré, tau, oméga carré. Donc après, ben, je vous rappelle que, une nouvelle fois, hein, sur les mêmes techniques, ici, je dois remplacer, enfin pas remplacer, faire apparaître un terme constant du polynôme, puisque je suis avec un polynôme ici, hein, sauf que bah, je suis en j oméga, ça revient exactement au même. Donc ici, bah, je vais mettre en facteur ce terme, donc grand F de j oméga. Ça sera égal à quoi? Alors, je vais déjà mettre tous les membres là. Voilà, de cette manière-là, comme ça je vais faire apparaître le gain statique. Voilà, multiplié par 1 sur, donc ici 1, plus, donc J oméga divisé par grand A petit k, grand K, B, hein, puisque le terme n'existait pas, donc je divise par ce terme, plus J carré, tau, divisé par grand A petit k, grand K, B, oméga carré. Donc ici, bien sûr, là aussi des simplifications. Il me reste que 1 sur B. Et finalement, l'expression, je vais pouvoir la donner et l'écrire de manière plus simple. Donc, la FTBF, qui est égale à F de J oméga, est égale à 1 sur B multiplié par 1 sur 1 plus J oméga. Alors ici, on a A, grand A, petit k, grand K, B. Donc en fait, on a l'expression de T0. Donc là, je peux remplacer divisé par T0. Pareil pour le terme suivant. Donc ici, tau sur T0. Donc là, je vais l'écrire oméga carré et je mets le J carré ici, voilà par exemple. Et bah, finalement, j'ai trouvé une expression de la forme d'un second ordre. Alors, si je veux l'écrire en fréquentiel, en fait, ce second ordre, la forme canonique en fréquentiel, c'est, on peut l'écrire, alors je vais l'appeler plutôt K0 là pour pas qu'il y ait de confusion avec le grand K qui traîne là quelque part. Ça va être notre gain statique sur 1 plus J 2M sur oméga 0 fois oméga plus J carré oméga carré sur oméga 0 carré. Alors ça c'est la forme canonique en fréquentiel. En Laplace, on la connaît la forme canonique du second ordre, c'est, prenons les mêmes termes, K0 pour le gain statique, 1 plus J plus, pardon, excusez-moi, 2M sur oméga 0
P plus donc 1 sur oméga 0 P carré. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai écrit P égale J oméga pour passer de l'un à l'autre, tout simplement. Ce qui nous donne finalement un gain statique. Donc je fais mon identification. Gain statique. On va écrire que le gain statique, je l'ai nommé K0. Donc il est égal à 1 sur B. Ok. Ensuite, on va pouvoir dire aussi, en identifiant terme à terme, donc les deux expressions, que mon terme 2m sur oméga 0 est égal à 1 sur T0. Et je vais aussi pouvoir dire que le terme donc 1 sur oméga 0 carré est égal à tau sur T0. D'accord? Si j'écris ça, ici ça voudra dire que oméga 0 est égal à T0 sur tau à la racine. Et si je reprends cette expression de oméga 0, eh bien ici j'aurai m qui est égal à 1 sur 2 racine de T0 tau. Voilà, on peut écrire ça en utilisant l'expression de oméga 0 qu'on a trouvée ici et en reportant cette expression dans l'expression ici et du coup déduire l'expression de m.